J'aime la photo pour la photo, quoi. Je suis absolument réfractaire au concept. C'était Oscar et la dame en rouge. Elle faisait vivre un gamin qui avait un cancer. Elle lui la faisait vivre 10 ans en 10 jours. Et là, vous êtes arrêté devant quoi? Là, on est arrêté devant la famille Dupéré, Qui est réuni au grand complet. au grand complet. À droite, madame, à gauche, sa sœur, et en face, le père. Donc on convoque ici les absents. Bah oui, parce que la petite sœur avait 5 mois quand son père est mort. Et Annie avait 8 ans. Oui, C'est ce drame d'ailleurs de la disparition des deux parents. mais ça les marque. Ah bah... Oui, ça les marque, oui, c'est sûr. Et elle en parle? Elle a même écrit un livre. Oui, oui, oui. Il y a quand même quelque chose de commun dans les trois. Hein. Bien sûr, oui, oui. C'est net, hein. Sans qu'ils les suent ni les uns ni les autres, on dirait. Oui, sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais ça, c'est Là, c'est après c'est la coup. psyché familiale qui joue là. Oui, oui. Il y a un œil qui a été ouvert dans cette famille. Et peut-être que c'est le père avec le contenu mythologique que j'évoque, là, notamment dans le rapport à la peinture, à la picturalité, et aussi à toute une histoire du mythos, du mythe avec Tirésias. Moi, je vois Tirésias dans l'aveugle, les yeux comme ça révulsés. Donc il y a aussi la problématique du surréalisme. Et puis après, de l'art, de toute façon. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la photographie? Qu'est-ce qu'on regarde dans la photographie? Qu'est-ce qu'on voit de soi-même? D'ailleurs, sa fille est tombée sur Magnifique. une pile de négatifs. Elle a mis, elle n'a pas développé tout de suite. Elle a mis bien des années avant de développer les photos de son père. Alors c'est ça le voile noir. Ouais. Au micro, Alex, en roue libre, à Vendôme, à la 15e édition des promenades photographiques. Rencontre aujourd'hui avec Annie Dupéré. Et oui, Annie Dupéré, photographe. On a 2-3 choses d'elle que l'on connaît ou que l'on croit savoir. On peut se tromper énormément, mais pas sur ça. En tout cas, on le découvre là. Elle est aussi photographe. Cette comédienne, actrice, qui appartient au patrimoine français. Plus de 120 films, plus de 26 pièces et des livres. Un livre où elle raconte ce qui s'est passé à un moment donné dans sa trajectoire. Et Le voile noir, publié en 1992, c'est un peu là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. Par le biais de cette exposition à Vendôme, une des 24 propositions des promenades photographiques. Elle nous attend avec son public qui vient la rencontrer dans la halle centrale ici, le marché couvert, centre de la vieille ville de Vendôme, où elle est en séance de dédicace. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Annie Dupéré? Elle est au fond à gauche là-bas. Vous l'apercevez avec gauche. Vous l'avez vue? Oui, oui. Il n'y a rien à faire. C'est magnifique. J'adore les longues focales. Ah, j'adore les longues focales. J'adore les longues focales. Regardez comme c'est beau. Un œil net, l'autre flou. C'est magnifique. Alors je regarde, mais j'aimerais voir, et j'ai que des oreilles. Et qu'est-ce que vous regardez? Alors je regarde les photos de Monsieur Luca Solari. Et c'est très 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 beau. Je regarde ça, c'est effectivement des choses comme j'aimais faire des portraits. Il doit utiliser un 180 ou un 200 pour avoir très peu de profondeur de champ comme ça. Vous voyez, le nez est flou mais les yeux sont nets. Ça fait sortir. Moi j'utilisais beaucoup le 180. C'était votre chouchou, il paraît. Mon chouchou. Le 180, c'était l'appareil qui rend beau, quoi, parce qu'il il détache le personnage. Vous voyez, ça c'est typiquement, voilà. Un œil net, donc on voit tout à coup l'expression de quelqu'un, tout le reste, le monde autour n'existe plus et il n'y a que la personne qui ressort, quoi. Et est-ce que ça vous ressemble, des portraits pleine face comme ça, où on ne voit pas jusqu'au crâne ou souvent? Pas forcément, j'en ai pas fait, non. J'ai fait les personnes entières, moi. Si, j'en ai fait quelques-uns d'ailleurs, mais que j'ai pas mis dans l'exposition parce que je trouvais que ça. J'aime bien aussi que les gens soient beaux. Et quelquefois, quand on est en extrêmement gros plan comme ça, on voit tous les défauts, tout.
J'étais un peu gentille pour mes camarades acteurs. Quand on voyait les grains de la peau et les points noirs, je préférais pas le mettre. Il y a 2-3 petites choses qu'on sait de vous, évidemment, et sans se tromper trop, on n'est pas tous un éléphant, en tout cas. Dans le rôle de la photographe, Annie Dupéré, certains ne vous connaissaient pas encore ici. J'imagine que Promenade photographique, la proposition qui est faite par les organisateurs en surprend plus d'un. Ils voient un travail, ils voient votre travail, ils voient un travail qui a commencé. Ici, on est en dédicace. Devant nous, il y a le voile noir. C'est déjà de 1992, ça fait déjà longtemps que vous nous avez révélé à peu près tout, à peu près ça. Oui, du moins les photos de mon père, effectivement. Mais en fait, tout mon travail photo à moi s'est passé avant de découvrir les photos de mon père. Et la découverte des photos de mon père, donc, et de mon enfance, dont je n'avais aucun souvenir, qu'il avait photographié, a généré chez moi l'arrêt de la photographie, du moins noir et blanc. Elle est devenue, disons, sacrée et plutôt douloureuse. Parce que, ayant constaté que mon père avait photographié l'enfance dont je n'avais aucun souvenir, appuyer sur un objectif après en toute innocence, c'était un peu dur. Parce que tout de suite, j'avais présent à l'esprit que, voilà, je fais une photo et un jour, des gens regarderont cette photo où je ne serai plus là, où il y aurait eu un malheur, c'était... Et je me rappelais d'une phrase qui m'avait frappée, déjà, alors que je faisais de la photo soi-disant en toute innocence, comme ça. J'avais lu La Chambre claire de Roland Barthes et j'avais été frappée par une phrase où il disait faire une photo, c'est fixer la mort en marche. Et mon père a fait ça. Il a photographié l'enfance dont je n'avais aucun souvenir. Donc moi j'ai arrêté à ce moment-là de faire de la photo noir et blanc, d'arrêter de faire du labo. Par contre, effectivement, je suis passée à la couleur, chose que j'expose pas du tout évidemment, parce que je me sentais le devoir de photographier l'enfance de mes enfants. Voilà. À mon tour, de leur offrir, au cas où, la preuve qu'elle avait existé. Voilà. Il y a un effet de sidération quand on découvre ce qui s'est passé dans ce drame familial. Après, on n'est pas là que pour en parler. On est là pour parler de quelque chose qui fait de vous quelqu'un de debout, qui a toujours été debout, qui a toujours été pour nous un totem presque. Et puis qu'il n'y a plus de tabou depuis que le voile noir a été levé avec ce livre, parce que vous avez voulu nous la faire comprendre, de cette histoire. Vous avez voulu la comprendre. Oui. Je voulais livrer ça vraiment comme un témoignage de qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas faire un pas vers le deuil pendant 30 ans. Voilà, c'était ça. Soulever le voile noir, c'était absolument ça. Sur les photos de mon père, sur la non-mémoire d'une enfance, sur la preuve d'une vie qui avait existé, qui n'existait plus, quoi. J'avais envie de... Comme on soulève un pansement, on dit voilà l'état où c'est quand on n'a pas voulu faire un pas pendant 30 ans. En fait, c'est ça le voile noir. Et effectivement, la photo que j'avais fait avant était, quand je dis en toute innocence, presque, quoi. Je ne me rendais absolument pas compte que je faisais tous les gestes qu'avait fait mon père, que je photographiais parfois des choses qui étaient très proches de ce qu'il avait photographié lui, sans les avoir vues. C'est ce qui surprend d'ailleurs le plus. On va aller voir cette exposition, Annie. Et j'ai pas mis les photos, j'ai pas mis dans l'exposition les photos qui m'ont sidéré moi-même quand j'ai découvert que mon père avait fait les mêmes, quoi, ou quasiment, que je faisais les mêmes que celles qu'avait fait mon père. Et puis ma sœur, ma jeune sœur, qui n'est plus là non plus malheureusement, quand elle a découvert, elle, les photos que mon père, que j'ai exhumées comme ça, et que j'ai commencé à écrire le voile noir, elle a commencé à faire de la photo. Voilà. Donc il y a une espèce, c'est la première fois en fait, comme une réconciliation qu'on est ensemble dans une exposition. On y va, on vous laisse finir cette séance de dédicace où vous rencontrez votre public et puis on traverse cette bonne vieille ville de Vendôme ensoleillée aujourd'hui, lumineuse, et on rentre dans cette pièce si particulière qui accueille au sein du manège Rochambeau cette fratrie. D'accord, à tout à l'heure.
Vous rangez votre arme, c'était quoi cette arme? C'est mon stylo. Et moi, mon stylo, c'est mon micro. C'est ce que je dis souvent, parce que, après tout, c'est un outil comme un autre. Quel beau temps. On a bien fait d'appeler le syndicat d'initiative pour lui commander du beau temps. On ne fait pas les choses à moitié aux promenades photographiques de Vendôme. Surtout que c'était pas gagné d'avance, cette affaire de beau temps. Oui, j'avais vu il y a quelques jours, c'était pas gagné. Ouais. Et puis, mieux vaut affronter une zone de beau temps pour peut-être évoquer des souvenirs un peu plus noirs, même si, dans ce noir et blanc que vous nous livrez, là-bas, exposé au manège Rochambeau, il y a évidemment la lumière qui apparaît. Ah bah oui. Les photos de mon père étaient. Il aimait évidemment parce que c'est très photogénique, la mélancolie, les brumes, les aubes comme ça, c'est très photogénique quoi. Mais je crois que c'était, j'ai ouï dire, parce que j'en ai pas de souvenir, mais que c'était un homme extrêmement gai. Et qui faisait curieusement pour un homme gai des photos assez sombres. Mais je crois que c'est assez logique finalement. Il est hors de question d'aller mal. Mais hors de question. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui m'a posé la question dernièrement qui me dit vous avez l'air tellement gai, vous avez perdu vos parents, vous avez perdu votre sœur, vous avez perdu la personne qui vous a élevé, tous vos grands-parents, le père de vos enfants, c'est dingue. Et je dis justement voilà la raison pour laquelle il est absolument interdit que j'aille mal. Voilà. Parce que je peux pas dire je vis pour eux, mais en tout cas je suis encore sur terre à leur place et donc je vais bien. Vous avez le droit aussi de vivre avec la présence des absents, donc encore oui, par bien eux. Sûr. Oui. Et puis avec des signes tellement évidents de temps en temps que c'est très rassurant de se dire qu'on est sans doute, je suis pas croyante moi du tout, je crois au mystère. Mais dans ce mystère-là, il y a sans doute la possibilité d'être suivi. Et on dit ça au pied de l'abbaye de voilà. Vendôme, qui ne nous sonne pas le carillon, puisque c'est le beffroi qui sonne cette fameuse petite chanson Orléans, j'ai pas entendu la petite chanson. Elle est belle. Et elle se chante à quelle heure cette chanson? Je crois que c'est toutes les demi-heures, mais on n'a pas de chance là. Là, c'est une autre chanson qui nous vient d'une de ces fenêtres ouvertes. C'est quelqu'un qui répète, ça c'est épatant. Qu'est-ce que vous convoquez le plus dans vos photographies depuis que vous avez l'âge de 24 ans? Annie Dupéré, allons au but. Vous photographiez à tout vent. Le beau, quelque chose qui me frappe quelquefois, un peu comme mon père, une espèce de fascination parfois pour des photos un peu sombres comme ça, comme ce corbeau par exemple que j'ai appelé l'affreux épouvantail parce que c'était près de Paris, un environ de Paris assez agricole. Et tout à coup, j'ai vu que les paysans avaient planté des bâtons avec des cadavres de corbeaux pour faire fuir. Parce qu'on sait que quand un corbeau voit un cadavre d'un de ses congénères, il ne vient plus. Donc ils avaient fait ces épouvantails qui étaient en fait des cadavres suspendus. Et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Que sur un champ labouré comme ça, ce cadavre de corbeau suspendu était à la fois très photogénique et complètement affreux, quoi. Il y avait quelque chose de moyenâgeux, alors que c'était quand même près de Paris, à notre époque. Et puis, il y a quelque chose de mystérieux, c'est que ce legs de votre père qui était photographe, ces négatifs, il les avait savamment ordonnés, et puis elles étaient disposées, elles étaient à votre disposition, mais il a fallu 35 ans avant que vous vous décidiez. Oui, que je tombe dessus, je dis pas par hasard, mais par la grâce d'une petite machine qui a fait, vous savez, comme la pierre sur le chemin qui fait qu'on tombe le nez exactement là où il faut. C'est-à-dire qu'il s'est mis, ça c'est une petite histoire, mais il s'est mis à me faire des avaries techniques régulières alors qu'il marchait très très bien. Et j'ai pensé tout à coup changer d'agrandisseur puisque je faisais le laboratoire. Et j'ai pensé tout à coup, tiens, ce serait bien que j'achète un bel agrandisseur multiformat pour développer enfin les photos de mon père que j'ai jamais vues. Et d'ailleurs, de quel format sont les négatifs? Et j'ai sorti effectivement de dessous mon lit où j'avais mis les cartons qui contenaient tous les négatifs de mon père. Et pour me dire dans quel format sont-ils, j'ai tout à coup ouvert et je suis tombée sur
sur des négatifs, j'ai regardé en transparence comme ça, j'ai vu des visages, j'ai reconnu moi enfant, je crois, j'ai vu une enfant, et j'ai tout remis dans le carton. Et puis quand même, il a fallu qu'à un moment ou à un autre, je fasse développer ce qui s'appelle des contacts, des toutes petites photos pour voir ce qu'il y avait dessus. Et je me suis rendu compte qu'il avait effectivement photographié toute l'enfance dont j'avais aucun souvenir. Et là, je me suis dit, je suis partie pour un travail je suis partie pour un long travail, quoi, pour écrire Le Voile Noir, pour écrire sur cette non-mémoire, sur l'enfance perdue, d'après les photos de mon père. Voilà. Puisque Lucien Legras, tel est son nom, Annie Dupéré, est ici aujourd'hui exposée à Vendôme avec à la fois les travaux photographiques de votre sœur Claire, qui n'est plus depuis 10 ans, avec les vôtres aussi en correspondance. Un mot sur lui et Ginette, votre mère. Ils étaient tous les deux photographes et ça, les gens le savaient. Ça se savait. Oui, ils étaient photographes et c'est une chose que j'ai longtemps... je n'y pensais pas que ma mère avait été photographe. Ma mère était aussi plus que ça, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le rêve de ma mère » dernièrement. Ma mère a été élevée autour d'un cirque. Je crois qu'elle aimait le spectacle. Elle aimait ça. Elle travaillait avec mon père. J'ai appris plus tard que je suis née d'une séance photo, puisque mon père, qui travaillait avec ma mère, il avait dû repérer quand même qu'elle était belle, lui a demandé de poser nue pour lui, pour étudier la lumière sur un corps. C'est comme ça que je suis née. Un nu qui aurait bien tourné. Voilà, c'est ça. Donc il n'a pas fait qu'étudier la lumière, je suis là. Mais donc la photographie est vitale pour moi. C'est l'élan vital. Mais on le dit là aussi, avec un peu d'humour. Mais si c'est pas une définition de la photographie ou du geste, ça, c'est quoi? Oui. Voilà. Annie Dupéré, on est devant le manège Rochambeau, qui est cette super structure magnifique qui abrite une bonne dizaine ici de confrères. On rentre, il y a un œil qui est là, symbolisé. On va pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces petits lambeaux de ciné, de ce, comment on appellerait ça, de ce rideau, de ce voile presque. Oui. Et est-ce qu'on rentre en se disant... Tout de même, il y a ces photos de famille, il y a tout ce que vous nous dites là, mais je suis photographe. Oui, ça je le revendique depuis peu. Je ne me revendique pas comme étant photographe professionnel, puisque ce n'est plus ma profession, ça ne l'a pas été. Mais j'ai pas trop de scrupules quand même. Je ne veux pas usurper le titre de photographe, mais j'ai réellement fait ça avec passion pendant 18 ans. Voilà, donc il ne m'était jamais venu à l'esprit de les montrer, mais maintenant que je les montre, je n'ai pas de scrupule à dire j'ai aimé ça, et pendant un temps, certainement, j'ai été photographe. Voilà. Vous avez vu, on est rentré à l'intérieur du manège ici, de ce lieu d'exposition, on a baissé la voix comme si on était à l'intérieur d'un musée ou dans un temple. Un temple, oui. Alors qu'on pourrait le crier, on pourrait le revendiquer. Je suis photographe. Non, on ne revendique rien. On reste modeste. Là, vous êtes confronté aussi à ceux qui vous découvrent. Oui, bien sûr, oui. Le public. C'est très formidable. C'est très émouvant de voir les gens regarder des photos comme ça qu'on a concoctées dans son laboratoire il y a longtemps. J'ai quand même là-dessus plein d'amis qui ne sont plus là quand même. Il y a Terzieff, il y a Marie Dubois, et puis non, les autres sont là, effectivement, mais je les ai... Nathalie Baye avait 30 ans, par exemple, quand je l'ai photographiée là-bas. C'était l'anniversaire de ses 30 ans en Creuse. Elle avait une maison en Creuse à l'époque. Et il y a plein de moments comme ça, heureux ou rêveurs. Terzieff, j'adore, le portrait que j'ai fait de Terzieff, et qui m'a réclamé, lui. 3 mois avant de mourir, et j'ai pas eu le temps de lui donner. Il m'a dit, tu te souviens, et c'était bien longtemps après, effectivement, 30 ans après, il m'a dit, tu te souviens de cette photo que tu as fait de moi? J'ai dit, oui, bien sûr.
fais-moi un tirage, je voudrais la revoir, je m'étais jamais trouvé si beau de ma vie. Et j'ai pas eu le temps. Voilà. Je me demande s'il n'y en a pas une qui pourrait vous demander très exactement la même chose. C'est cette photo quasi iconique que vous avez fait d'elle, Adjani, oui, Isabelle Adjani. Elle la connaît bien, effectivement, cette photo, Isabelle. Je l'ai pas, je crois que je l'ai jamais revue, ou je l'ai revue une seule fois depuis cet anniversaire de ses 18 ans, vous vous rendez compte? Elle a 18 ans là. Elle a 18 ans, elle était venue passer son anniversaire chez moi. Et puis en fin d'après-midi, je l'ai vue tout à coup, après avoir beaucoup ri. Alors j'ai des photos d'elle en train de rire, avec les copains et tout ça. Et puis tout à coup, je l'ai vue chez moi, dans mon atelier. Là, elle était couchée par terre, complètement ailleurs. Et j'ai rechargé mon appareil, à l'époque avec des pellicules, évidemment, de 36 poses. Et oh surprise, il y avait une 37e photo. Et c'est la 37e photo d'une pellicule de 36. Ou appareil l'ange. Voilà. Parce que c'est à peu près ce qu'elle est là. Oui, elle a un monde intérieur incroyable, quoi. Et c'est vrai que c'était la photo qu'on faisait en plus comme ça, parce que c'est tout simplement qu'on avait commencé la pellicule trop tôt. Il y avait toutes les chances que la première soit un peu ratée. Et par contre, on avait une 37e, qui était un peu la photo chance, comme ça, la photo cadeau. La fantôme, Touac. On dirait la photo fantôme, mais je rebondis sur ce mot-là, mais vous ne devez pas l'aimer. Ici, quand même, il y a les absents, il y a les fantômes aussi dans ces pièces convoquées. Bien sûr, il y a des fantômes là. Mais il y a Bernard que j'ai photographié à la campagne. Ça, c'est une photo que j'avais fait. Il faisait l'imbécile pour me faire rire. Là, il vous nargue, il y a quelque chose de narquois qui est magnifique, Bernard Giraudot. C'est vraiment un personnage de comédie italienne, là. C'est Il Fanfarone. Vous êtes encore chez lui, parce que dans cette maison de la Creuse, à un moment donné, après votre séparation, vous l'avez racheté. Oui, c'était ma table d'écriture, là-bas, oui, comme ça. Et il y a une photo, là, que j'aime bien. Parce que on dit toujours, on va vous immortaliser. En photo, on fait une photo. Et j'ai fait une photo dans un cimetière, comme ça, effectivement, d'une tombe très ancienne. Et ça dit sur la photo, effectivement, puisque c'est des gens qui ont perdu leur fille, ils ont mis un autre fille, et ils ont voulu mettre une photo pour que les gens, sans doute, voient comment elle était belle et comment elle était... Et la photo même est passée. C'est plus qu'un spectre. Voilà, j'ai appelé cette photo « Tout passe ». Parce qu'effectivement, même ce qu'on a cru immortaliser passe. Il y a peut-être que la douleur qui parfois ne passe pas. Oui, bien sûr. Et sans doute, ces pauvres parents ne sont plus là pour voir que même leur photo a passé. Et puis, un des portraits les plus étonnants que j'ai fait, c'est celui de ce très bon copain comédien qui s'appelait Hans Meyer, 96 ans. Il est sud-africain. C'est un type charmant, d'une douceur absolument exquise. Il a une tête tellement forte et effrayante qu'il n'a joué que des nazis. Donc, c'est notamment, si vous vous rappelez de La Grande Vadrouille, le général qui prend la loge de l'opéra qui lui explose à la figure. Voilà, c'est Hans. Et Hans, on était allé se promener à Bagatelle voir les roses, et il s'est assis au bord du chemin. La lumière qui lui vient d'en dessous, là, qui lui donne un air un peu effrayant, c'est le soleil sur le sable. Et derrière, il y a l'ombre d'un arbre. Alors je crois que quand on voit son portrait, il m'amuse beaucoup parce que nul ne peut soupçonner que ce portrait est né d'une promenade parmi les roses. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il est effectivement démoniaque. Ça pourrait être Macbeth. Oui, il y a quelque chose comme ça de très shakespearien, effectivement. Mais regardez cette résonance avec l'aveugle qu'a photographié votre père, Lucien. Oui. Mon père a photographié. Il y a plusieurs photos, j'ai plusieurs photos de lui, mais il avait choisi celle-là pour l'exposer. Et certainement, il a demandé à cet homme de lever ses yeux complètement blancs vers le ciel. Il lui a demandé de lever la tête, certainement. Oui. J'ai une fulgurance qui n'en est pas une, mais bon, on convoquait le drame parfois, donc je vais m'amuser avec quelque chose d'horrible. Ce manège est en train de prendre feu, comme la cathédrale de Paris a pris feu. Cette voûte va s'effondrer bientôt, il faut que vous partiez rapidement avec moi, il faut emporter qu'une photo. Ah, mon Dieu, une seule ? Je vais emmener la photo de mon père du vieux Rouen, là. Voilà, la première qui est dans l'exposition. Parce que celle-là, c'est une photo en plus du quartier où j'ai habité enfant. C'est la cathédrale de Rouen. Voilà, la cathédrale de Rouen. Et dessous, là, il y a le quartier qui a été complètement rasé.
derrière la cathédrale, effectivement, et j'ai habité ce quartier étant petite. Voilà. On s'en va. Merci infiniment. Merci à vous. Si vous likez, vous pouvez partager. Si vous écoutez votre podcast préféré sur Apple Podcasts ou iTunes, comme vous le préférez, mettez plein d'étoiles pour nous soutenir. Alex en roue libre et la collection de podcasts des festivals et des événements culturels du studio de création En roue libre. Une proposition d'Alexandre Hérault, une réalisation de Benoît Artaud. Merci à Odile Andrieux pour sa fidélité à notre entreprise qui, au prochain épisode, vous transportera au sein du laboratoire de création photographique qu'est l'expérience de campus menée par Matt Jacob à Vendôme avec les élèves de 4 écoles de photographie de France et de Belgique. À bientôt, en roue libre, évidemment. On ferme. À demain, on ferme.